Bien le bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'hypertension artérielle. Dans un premier temps, je vais te donner 7 astuces pour lutter contre l'hypertension. Et dans un second temps, je vais te montrer un menu, petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, parfait si tu souhaites diminuer les risques que tu fasses de l'hypertension. Et on commence tout de suite. Bon, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction. J'imagine que si t'es arrivé jusqu'ici, tu sais très bien ce que c'est que l'hypertension artérielle. Ton cœur bat, ton cœur se contracte pour faire circuler le sang dans tes vaisseaux sanguins. Et en fait, l'hypertension, c'est juste ton cœur qui doit se contracter plus fort que la normale pour faire circuler ton sang dans tes vaisseaux sanguins, souvent parce que la pression du sang exercée sur tes vaisseaux est trop importante. Ça peut être lié à différents facteurs, du stress, une prédisposition génétique, des mauvaises habitudes de vie, ou encore bien évidemment de l'obésité. Et puis tu auras bien compris que forcément c'est problématique parce que ça peut fatiguer un petit peu ton cœur, mais ça peut aussi fatiguer d'autres organes dans ton corps, tels que les reins par exemple. Première astuce pour limiter la tension artérielle, c'est la plus connue, il faut que tu essayes de ne pas avoir une alimentation trop salée. Le sel, il peut poser problème parce qu'il contient une molécule qu'on appelle du sodium. Et ce sodium, il a la capacité d'augmenter la quantité d'eau qu'il va y avoir dans ton sang. Et donc plus il y a d'eau dans ton sang, plus ce qu'on appelle ton volume sanguin est important, et plus ton cœur doit battre fort pour faire circuler ce sang. En plus de ça, le sel va favoriser quelque chose qu'on appelle la vasoconstriction. C'est-à-dire que le sel va un tout petit peu réduire le diamètre de tes vaisseaux sanguins. Ce qu'on appelle la lumière de tes vaisseaux sanguins, c'est là où le sang circule finalement. Et donc forcément, c'est logique, c'est un petit peu comme si tu serrais un tuyau d'arrosage très fort dans tes mains, tu imagines bien que la pression, elle augmente. En plus de ça, le sodium va stimuler quelque chose qu'on appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est un nom un peu barbare pour désigner le système de contrôle de la pression dans tes vaisseaux sanguins, et plus tu vas stimuler ce système, plus tu vas faire de la rétention d'eau dans tes reins, et donc bien évidemment, tu augmentes le volume sanguin encore une fois, et tu augmentes encore une fois la tension artérielle. Donc est-ce que c'est une raison pour interdire le sel? Pas du tout, il n'y a jamais d'interdit en nutrition, je te l'explique très régulièrement. D'ailleurs, dans le sel, on retrouve du chlore et du sodium qui sont deux molécules absolument essentielles pour que tu sois en parfaite santé. Le problème, c'est que notre alimentation moderne, notre alimentation occidentale, et l'omniprésence notamment des plats préparés, des fast-foods et ce genre de choses, fait qu'on a tendance à consommer trop de sel. Donc la priorité pour toi, ça va être d'avoir une alimentation faite maison le plus possible. Vraiment, je te le répète à chaque fois, c'est la clé numéro 1 si tu veux manger équilibré et prendre soin de ta santé. Tu dois connaître ça par cœur maintenant. Deuxièmement, éventuellement, si tu prends des plats préparés, tu peux aussi regarder les étiquettes, tu peux regarder le tableau de composition nutritionnelle. Mais on sait très bien de toi à moi que c'est un peu une galère et que déjà que les courses, c'est assez pénible à faire. Donc si tu dois t'arrêter sur chaque aliment pour lire le tableau, ça peut être un peu compliqué. Bien évidemment, il y a certains aliments qui en sont plus riches que d'autres, donc tout ce qui est fast-food, bien sûr, tout ce qui est charcuterie industrielle, mais aussi et surtout les bouillons. Tu sais, les bouillons cubes, là, l'espèce de truc Knorr, ça c'est vraiment, encore une fois, bourré de sel. Tu peux les faire en plus toi-même fait maison très facilement. T'as juste à récupérer l'eau de cuisson de certains légumes, de certaines viandes. Tu mets ça dans un bac à glaçons, tu passes ça au congélateur, et t'as des bouillons cubes qui sont faits maison et qui sont pas bourrés de petites saloperies. La deuxième astuce, bien évidemment, c'est de faire un petit peu attention à ce qu'on appelle le sel de table, le sel que tu vas utiliser pendant la préparation de tes repas et celui que tu vas mettre sur la table quand tu manges. Moi, ce que je te conseille, c'est de toujours goûter avant de rajouter du sel à ta préparation. Idem quand tu es à table. Et d'ailleurs, moi, je te conseille de ne jamais mettre la salière sur la table. Normalement, si tu mets beaucoup d'épices, beaucoup d'aromates, si tu utilises des ingrédients de qualité pour cuisiner et que tu as assez assaisonné pendant la cuisson, t'as pas besoin de rajouter du sel pendant que tu es à table. D'ailleurs, ça c'est un petit jeu que je te conseille de faire, encore une fois, je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos. Tous les midis et tous les soirs, quand tu cuisines, fais en sorte d'utiliser à chaque fois au moins une épice et au moins une herbe aromatique. Tu verras que tu vas donner beaucoup de goût à tes préparations, tu vas découvrir et tu vas faire découvrir de nouvelles saveurs, et forcément, tu vas mettre moins de sel à l'intérieur. Deuxième astuce, c'est de manger moins gras, mais surtout manger moins de graisse de mauvaise qualité. Premièrement, on va parler de ce qu'on appelle les graisses saturées. Tu sais, c'est des graisses que tu vas retrouver notamment dans les viandes rouges ou encore dans le beurre par exemple, et c'est des graisses auxquelles on fait la chasse depuis plusieurs années parce qu'on les a pointées du doigt comme responsables d'un taux de cholestérol trop haut. Alors oui, c'est pas complètement faux, mais moi je te conseille de ne pas te passer complètement de graisse saturée, tu en as besoin pour vivre. Encore une fois, tout ça c'est une question de qualité. Il n'y a pas de problème selon moi si tu manges de temps en temps de la viande rouge de qualité plutôt que de la viande rouge industrielle, et c'est la même logique pour les fromages ou pour tous les aliments qui contiennent un petit peu de graisse. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce qu'en fait, les graisses saturées, c'est pas vraiment l'ennemi numéro 1 quand on parle de mauvais gras. L'ennemi numéro 1, selon moi, c'est ce qu'on va appeler les graisses trans. Les graisses trans, elles ne sont pas naturelles pour le coup, elles sont dues à l'activité de l'homme, finalement, c'est des graisses qui sont fabriquées industriellement
par les industries agroalimentaires. Et donc forcément, tu t'en doutes, on va les retrouver dans tout ce qui est aliments industriels, hein, les plats préparés, les chips, ce genre de choses, et dans tous les fast-foods. Alors elles, pour le coup, elles vont nettement augmenter tes risques d'avoir un taux de cholestérol trop haut. Et le problème, c'est que tu risques au bout d'un moment d'avoir ce qu'on appelle une plaque d'athérome qui va se former, c'est-à-dire une petite couche de cholestérol à la surface de tes vaisseaux sanguins. Et ça, encore une fois, ça réduit le diamètre de la lumière de tes vaisseaux sanguins, donc l'espace qu'il y a pour que le sang circule. Et bien évidemment, ça augmente l'hypertension, tu l'auras bien compris. Donc ici, deux choses à faire. Tu limites au maximum toutes ces graisses, donc encore une fois, tous les aliments industriels. Tu sais que je leur fais un petit peu la guerre. Je t'explique très souvent que pour moi, il n'y a pas d'interdit, jamais. Mais bien évidemment, tu sais que tous ces aliments-là qui sont complètement transformés, complètement industriels, je les apprécie pas trop et moins tu en manges, mieux c'est. Mais en parallèle de ça, il faut pas juste limiter le mauvais gras, il faut aussi augmenter le bon gras. Et là, encore une fois, tu me vois venir, il y a une graisse dont je te parle très souvent, les oméga 3. Et les oméga 3, il y a 3 sources principales que je vais te conseiller d'inclure à ton alimentation. Tous les poissons gras et tous les produits de la mer qui sont gras, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui vient de la mer, des océans et des rivières qui n'a pas une chair blanche. Le thon, les sardines, le maquereau, la truite, les moules, les bulots, les huîtres, ce genre de choses. Deuxièmement, les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, pistaches, cacahuètes. Je te conseille d'en mettre 2 petites poignées par jour, sachant que le plus intéressant dans cette famille, c'est la noix de Grenoble. Et troisièmement, les bonnes huiles. Tu connais ça par cœur maintenant si tu me suis. Il y a 5 huiles très intéressantes à utiliser uniquement froides. L'huile de noix, de colza, de lin, de chanvre et de cameline. Troisième astuce pour limiter les risques d'hypertension artérielle, limiter un petit peu le sucre, mais encore une fois, le sucre de mauvaise qualité. Si tu as une alimentation trop souvent riche en sucre de mauvaise qualité, tu vas faire quelque chose qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Ça veut dire que les cellules de ton corps sont moins sensibles à l'insuline et elles acceptent moins de laisser entrer le sucre. Ce sucre qui s'accumule bien évidemment sur du long terme, ça peut créer des risques de diabète, et le diabète est un facteur de risque qui augmente l'hypertension artérielle. Donc attention, ici je ne te parle pas d'un régime sans sucre, je te parle vraiment des mauvais sucres. Et c'est pas très compliqué, pour moi, les mauvais sucres, ce sont tous les sucres qui ne sont pas naturels. Les sucres des fruits, les sucres du miel, du sirop d'agave, du sirop d'érable, ou encore les sucres de certains légumes, la carotte, le panais, la tomate, la betterave, ce genre de choses, pour moi ils ne sont pas dangereux. Attention, c'est pas une raison pour les consommer à volonté, pas du tout. Si tu consommes 10 cuillères à soupe de miel par jour, ça n'ira pas du tout et tu vas quand même faire un diabète. Mais pour moi, la priorité, c'est de ne pas t'inquiéter par rapport à la consommation de ces sucres parce que leur qualité, elle tient plutôt bien la route. Le sucre qu'il faut limiter, finalement, c'est le sucre raffiné, le sucre blanc, le sucre industriel, le sucre aussi qu'on va retrouver dans certains aliments de mauvaise qualité. Je pense au soda, je pense aux friandises, je pense aux glaces en excès. Bien évidemment, tu me connais, un petit plaisir de temps en temps est complètement possible, mais attention à ne pas répéter ce genre de choses trop souvent, j'imagine que tu le sais très bien. En plus de ça, tout comme le sel, le sucre attire l'eau. J'appelle ça souvent l'osmose ou la capillarité, les bacs plus 3 en biochimie. Là. Je sais très bien que c'est pas le terme idéal, mais j'essaye de simplifier un petit peu les choses pour les personnes qui m'écoutent et qui sont pas des experts. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de la même manière que quand tu prends un carré de sucre et que tu le mets à la surface d'un café, tu vois le café monter dans le sucre va attirer l'eau. Donc si tu as trop de sucre dans ton sang, tu vas avoir trop d'eau dans ton sang, et exactement comme le sodium le fait dont je te parlais en début de vidéo, ça va augmenter ton volume sanguin, et ton cœur doit battre plus fort pour faire circuler le sang dans tes vaisseaux. Donc premièrement, on fait attention à tous les aliments d'origine industrielle, et même ceux qui n'ont pas un goût sucré. Il y a énormément de sucre dans les charcuteries ou encore dans des aliments comme les chips. Deuxièmement, quand tu consommes un produit sucré, essaye de ne pas le consommer seul. Si tu manges du sucre seul, tu vas faire monter très vite ce qu'on appelle ta glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre que tu as dans le sang. Mais si tu manges du sucre mélangé à un petit peu de gras de bonne qualité, par exemple, je sais pas, des amandes, et mélanger un petit peu de protéines, par exemple un skyr ou encore un œuf, eh bien en fait, l'élévation de ta glycémie, elle va être beaucoup moins brutale. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour toi. Troisième astuce, essaye de consommer des féculents de qualité. Donc les pâtes en version complète ou semi-complète, pareil pour le riz, pareil pour la semoule, pareil pour la farine si tu peux le faire aussi, et essaye de limiter un tout petit peu ce que j'appelle les féculents industriels, tu sais les gnocchis, les pâtes fraîches ou encore les frites surgelées. Oui, ça n'a pas le goût de sucre, mais ça contient quand même du sucre. Tu sais cette histoire de sucre lent là, bah là le sucre il est plus si lent que ça, il est assez proche d'un sucre rapide, donc mauvais pour ta santé. Quatrième astuce, essaye de consommer tes fruits et légumes entiers. Essaye de limiter tout ce qui est compote, soupe, jus de fruits, parce qu'en fait tu vas détruire une grande partie des fibres qu'ils contiennent. Et c'est les fibres qui nous intéressent surtout dans les fruits et légumes. Essaye aussi de les consommer avec la peau. Mais le problème c'est que dans la peau, il y a aussi les pesticides. Donc là, l'intérêt c'est de consommer des fruits et légumes de qualité, français, de saison, et issus d'une agriculture raisonnée, voire bio si possible. Quatrième astuce pour limiter l'hypertension artérielle, fais en sorte de consommer suffisamment de potassium.
Le potassium, c'est ce qu'on appelle un vasodilatateur. Il va détendre la paroi de tes vaisseaux sanguins et il va augmenter le diamètre de tes vaisseaux sanguins, qu'on appelle donc la lumière. Et ça, c'est plutôt cool pour toi parce qu'en augmentant le diamètre de tes vaisseaux sanguins, tu vas faciliter la circulation du sang à l'intérieur, donc ton cœur doit travailler moins fort. En plus de ça, il faut que tu te dises que le potassium, c'est un peu l'ennemi, c'est un peu l'antagoniste du sodium, tu sais, celui que l'on retrouve dans le sel et qui pose problème ici. Il faut que tu dises qu'il y a une espèce de balance, une espèce d'équilibre. Si tu consommes trop de sodium mais suffisamment de potassium, tes reins vont réussir à réguler un petit peu ça. Je rentre pas plus dans le détail, mais il faudrait surtout pas que tu aies trop de sel et pas assez de potassium, parce que là tu te tirerais pas une, mais 2 balles dans le pied. Et en fait c'est plutôt cool, parce que le potassium, on le retrouve dans des aliments qui sont très intéressants, parce qu'ils contiennent souvent aussi des fibres. En gros, le potassium, on le retrouve souvent dans les végétaux. Premièrement, on va retrouver beaucoup de potassium dans énormément de légumes, dont un qui est très intéressant, qu'on appelle l'artichaut. Profites-en, c'est bientôt la saison. Deuxièmement, on retrouve aussi beaucoup de potassium dans une grande partie des fruits, mais il y en a un que tu connais certainement, c'est le roi du potassium, la banane. La banane n'est pas un fruit que tu dois craindre. Encore hier, j'ai une patiente qui est venue me voir et qui m'a dit « Moi, je mange pas de banane ou alors je les mange pas mûres, parce que sinon c'est trop sucré. » Non, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu manges 3 fruits dans la journée, essaye de manger 3 fruits différents. Et encore une fois, des fruits locaux, des fruits de saison, des fruits de qualité. Même si la banane, elle n'est pas locale, essaye de prendre de la banane française, de la banane de Martinique. C'est la petite exception à la règle, mais il faut dire que la banane, c'est un fruit un peu exceptionnel par rapport aux autres. Ensuite, on retrouve aussi beaucoup de potassium dans la patate douce. Et moi, je te conseille de manger de la patate douce pour remplacer la pomme de terre dès que tu en as l'occasion, particulièrement pour faire des frites. Elle est plus riche en fibres, elle est moins bourrative certes, mais elle va te rassasier plus longtemps que la pomme de terre. Et enfin, autre aliment que j'aime beaucoup, que je te conseille d'inclure très souvent à ton alimentation et qui contient beaucoup de potassium, ce sont les lentilles. Tu le sais très certainement, j'apprécie beaucoup cette famille d'aliments qu'on appelle les légumes secs ou les légumineuses, qui font partie des féculents. Et allez, si je devais te donner un conseil, je te dirais de manger des légumineuses en guise de féculents au moins 2 fois par semaine. 5e astuce, pour limiter les risques d'hypertension artérielle, consomme suffisamment de magnésium. Le magnésium, il est très intéressant dans ce contexte parce qu'il va participer au relâchement, à la relaxation des tissus musculaires dans ton sang. Et même si tu n'en as pas forcément conscience, il faut que tu saches que tes vaisseaux sanguins, ils sont entourés de fibres musculaires. Donc bien évidemment, tu me vois venir, le fait de relâcher un peu ces fibres musculaires, ça va permettre encore une fois d'augmenter le diamètre de tes vaisseaux sanguins et donc encore une fois de faciliter la circulation du sang et encore une fois, ton cœur bat moins fort. En plus de ça, le magnésium, il est très intéressant parce qu'il va permettre de limiter un petit peu les dégâts que le stress peut occasionner chez toi. Si tu fais trop de stress, tu vas stimuler quelque chose qu'on appelle le système nerveux sympathique et donc ce système nerveux sympathique va resserrer la paroi de tes vaisseaux sanguins. Et encore une fois, tu auras compris, la pression sanguine va augmenter. Il faut que tu saches que beaucoup de personnes sont carencées en magnésium, particulièrement les femmes, ce qui fait des compléments alimentaires à base de magnésium, ceux qui sont parmi les plus vendus en France. Pour moi, c'est une bêtise, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher des compléments alimentaires, il te suffit de manger bien équilibré et surtout d'inclure un aliment que tu apprécies à mon avis particulièrement à ton alimentation, c'est le chocolat. Essaye de consommer 2 carrés de chocolat le plus noir possible, au moins 70% tous les jours, même si tu prends du chocolat noir un petit peu amélioré avec des éclats de noisettes, de la fleur d'oranger ou des feuilles de menthe par exemple. À côté de ça, pense aussi à inclure des aliments comme les légumes secs, comme les fruits à coque, particulièrement l'amande qui est très riche en magnésium. Il y a aussi pas mal de magnésium dans certains légumes, je pense aux épinards par exemple. C'est pour ça que je te dis mange équilibré, mange diversifié, ajoute un peu de chocolat noir. Et ça ira très bien comme ça. 6e astuce pour limiter l'hypertension, il faut que tu aies une alimentation riche en antioxydants. Les antioxydants, c'est des espèces d'ouvriers que tu vas retrouver dans ton alimentation et qui vont permettre à ton corps d'être protégé et réparé vis-à-vis de différentes menaces. Le tabagisme, le stress, la prise de médicaments, l'alimentation déséquilibrée, etc. Ils vont donc permettre de protéger la paroi de tes vaisseaux sanguins, qui est un petit peu menacée parce que le sang circule trop fort à l'intérieur, et ça va donc favoriser un fonctionnement normal de ton système cardiaque et donc de tes vaisseaux sanguins. Pour avoir une alimentation riche en antioxydants, il faut que tu consommes souvent des fruits, des légumes, des fruits à coque et des herbes aromatiques et des épices. Donc pour les fruits, moi ce que je te conseille, c'est de consommer 3 portions de fruits par jour, d'environ 80 à 100 grammes, mais 3 fruits différents, 3 fruits locaux quand c'est possible, bio et de saison, je le répète tout le temps, tu connais ça par cœur. Pour les légumes, je te conseille d'avoir au moins 2 portions de légumes par jour, une portion le midi, une portion le soir, de chacune au moins 150 grammes. Là, on arrive dans les belles saisons, et comme les antioxydants sont des molécules qui sont très fragiles, particulièrement vis-à-vis de la chaleur, pense à faire des petites salades de crudités de temps en temps pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté d'avoir assez d'antioxydants dans ton assiette. En parallèle de tout ça, pense à consommer 1 ou 2 poignées de fruits à coque par jour. Je te dirais, allez, 10 à 15 grammes si t'es une femme, 15 à 20 grammes si t'es un homme. Et comme je te le disais, pense à manger aussi souvent des épices et des aromates.
Là, je vais pas forcément te faire une liste très précise, je te conseille encore une fois de varier les plaisirs et d'ajouter tes herbes aromatiques le plus tard possible dans la cuisson pour ne pas trop les abîmer et pour ne pas les cuire. Des feuilles de basilic cuites, c'est pas très bon. Ce qu'il faut surtout que tu retiennes par rapport aux antioxydants, c'est que beaucoup d'antioxydants sont des pigments. Rouge, les lycopènes, vert, chlorophylle, orange, caroténoïdes, ou violet ou rose, anthocyanes. Et donc plus tu auras une alimentation riche en couleurs et riche en couleurs différentes, plus tu consommeras d'antioxydants et plus tu prendras soin de ta santé cardiaque, mais d'ailleurs de ta santé de manière générale. 7e astuce pour lutter contre l'hypertension artérielle, pense aux probiotiques. Les probiotiques, ce sont des bactéries qui vivent dans ton corps, mais qui te veulent bien évidemment du bien, qui vont participer au bon fonctionnement de ton système digestif, qui vont participer aussi à la fabrication de certains nutriments, tels que la vitamine K, et qui vont aussi, par exemple, renforcer ton système immunitaire. Et il y a récemment des études scientifiques qui ont été faites, qui ont montré qu'une qualité du microbiote, ça veut dire les bactéries que tu as dans ton ventre, est intimement liée à des risques d'hypertension qui sont moindres. Donc le premier conseil par rapport à ça, c'est de consommer souvent des aliments fermentés. Des produits laitiers fermentés, du vinaigre, de la choucroute, du kéfir, du fromage avec la croûte, tu vois, tous ces aliments-là. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les aliments fermentés que je t'invite à aller regarder. Mais en parallèle de tout ça, particulièrement si tu es une femme et que tu as déjà eu des enfants ou que tu as eu récemment une gastro assez forte, que tu as des troubles intestinaux assez forts ou que tu sors aussi d'une cure d'antibiotiques assez costaude, je vais te conseiller de refaire une cure de probiotiques. Et selon moi, le meilleur des probiotiques, c'est l'Actibian des laboratoires Pilège. Donc parle-en à ton pharmacien ou à ta pharmacienne, elle saura te conseiller par rapport à ça. Normalement, une cure de 30 jours, associée à une alimentation équilibrée, c'est nickel. Bien, maintenant que tu as ces 7 piliers pour limiter l'hypertension artérielle, voici à l'écran un menu idéal pour mettre tout ça en place de façon concrète. Au petit déjeuner, j'ai mis de la banane, association de potassium et de fibres, des flocons d'épeautre, histoire de varier un petit peu des flocons d'avoine ou de sarrasin, mais en réalité tu peux aussi mettre des flocons d'avoine, t'inquiète pas. Pour les fibres, bien évidemment, un yaourt à la grecque qui contient un petit peu de protéines et des probiotiques, et quelques amandes pour le bon gras et pour le magnésium. Au déjeuner, j'ai mis des haricots verts à l'ail, très riches en fibres, des frites de patates douces au romarin, encore une fois, un petit peu de fibres, et surtout le romarin est très intéressant pour la santé. Une cuisse de poulet grillé au paprika et au gingembre, donc des antioxydants, et en dessert une pomme, des fibres, mais aussi des antioxydants bien évidemment. Donc là tu vois, dans un seul repas, on a de l'ail, du gingembre, du paprika et du romarin. Essaye d'adopter ce genre d'habitude. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans l'alimentation proche du bassin méditerranéen, ce qu'on appelle le régime crétois souvent, et pour moi c'est une astuce qui est hyper importante pour que tu prennes soin de ta santé grâce au contenu de ton assiette. Pense-y. À la collation, j'ai mis des fraises, c'est la saison en ce moment, c'est plutôt cool, du jambon blanc pour les protéines et bien évidemment du chocolat noir, 2 carrés, pour le magnésium, l'aspect antioxydant, le potassium, bref le chocolat noir c'est un excellent aliment, pense-y aussi. On termine avec le dîner, où j'ai mis une salade d'endives vinaigrette, un filet de truite de rivière avec une sauce au citron, des pâtes complètes, et pour terminer, un morceau de comté. Avec la croûte, si tu aimes ça, ça augmente la quantité de probiotiques que tu consommes. Si tu veux avoir plus de menus comme cela, je te rappelle que dans tous les programmes Le Nutri-Scope, je fournis 365 jours de menus. Donc ça, multiplié par 365, ça fait plus de 1200 idées de repas, associées à des fiches recettes bien évidemment, et associées à tout le reste du parcours Le Nutri-Scope, dont le but est de t'apprendre à manger équilibré pas à pas. Donc si tu veux prendre soin de ta santé, que tu aies de l'hypertension ou non, et si tu veux perdre un petit peu de poids, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr, il y a des programmes spéciaux pour les femmes, pour les hommes et pour les femmes ménopausées. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à laisser un like et à me le dire en commentaire, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine, et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!